Ces gens-là étaient dans la fournaise alors tout était terminé pour eux. Il déclare que le roi a vu tomber le quatrième homme qui était à l'intérieur. Pourquoi ces hommes ne consument pas? Pourquoi ces hommes ne se brûlent pas? Écoute-moi, à cause de toi, Dieu permettra que le feu qu'ils ont activé, tes ennemis se brûlent eux-mêmes au nom de Jésus. Tu sortiras de cette situation vainqueur au nom de Jésus. Tu sortiras de là vainqueur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce matin, ton cœur est à nu devant Dieu. Alléluia. Ce matin, ton cœur est devant le Créateur. Et il te dit dans cette situation, tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur.
Tu seras avec eux. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Tu continue. Alléluia. Dieu du ciel et de la terre, c'était dimanche. Toute ta présence est là, elle nous parle, elle nous touche. Le monde, j'ai senti le besoin de te bénir ce matin. Afin, si je te mets à genoux devant l'autel, je dois mettre l'huile sur toi. Alléluia. Alléluia. Lève le main au ciel. Alléluia. 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 J'ai vu un mal profond que tu as dans le cœur. Tu marches, tu peux rire, et tu as une douleur dans le cœur. Je te vois pleurer, dire à Dieu, le Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais tu as une telle force de sorte que, même lorsque c'est compliqué, tu as toujours la force de continuer. Ma fille, à cause de ça, en cette nouvelle année qui commence, ma fille, en cette nouvelle année qui commence, je déclare que les portes te soient ouvertes. Ma fille, les portes te sont ouvertes. En tant que ton Père ce matin, je déclare et je déclare que les portes te sont ouvertes. Ma fille, Dieu me dit clairement que prospère dans le commerce, prospère dans le business. Ceux qui rient de toi aujourd'hui seront étonnés de ce que Dieu fera avec toi. Si je suis un homme de Dieu ce matin, si j'ai été appelé par Dieu ce matin, ma fille, le diable est tombé. Les épreuves par lesquelles tu es en train de passer, ce sont des choses qui vont t'élever demain. Dieu veut te garder le plus humble possible parce que lorsqu'il va t'élever, les gens sont chauds. C'est pourquoi tu as l'impression que tout est nul. Reste loyal et fidèle à ta mère. Même lorsque tu auras beaucoup, pense à cette femme. Vous êtes deux. Et Dieu sait pourquoi il vous a mis deux. Que là où les gens rient de toi, que là où les difficultés, ce matin que Dieu pense. Alors que tu es là, je vais poser un acte, ne bouge pas. Je vais te mettre. Je vais te donner un billet de 5 000. Ce billet-là va t'ouvrir les portes. Seigneur, je prie, je déclare. Je vois, elle a besoin de finances. Elle a besoin d'aide. Seigneur, je prie que ton onction et ta grâce s'identifient à ce billet. Lorsque je vais le lui donner, Seigneur, que les portes s'ouvrent dans sa vie. Seigneur, elle ne connaîtra plus jamais la honte. Elle ne connaîtra plus jamais la douleur, ni la frustration. Je le déclare ce matin. Je bénis ma vie. Les portes vont s'ouvrir. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Que vous l'accompagner dans cette place. Je vais acclamer Jésus ce matin.
Jésus. Saint-Esprit, vous savez, j'ai à cœur que l'un des projets, le tout premier projet que Dieu avait donné pour son peuple était une caisse pour l'entrepreneuriat. C'était une caisse pour l'entrepreneuriat. Et malheureusement, l'Église a soutenu beaucoup de gens. Et ces personnes-là n'ont pas été capables de donner l'argent de l'Église. Et j'ai vraiment à cœur qu'on lance cette caisse. Parce qu'il y a des gens dans l'Église qui ont des idées. Qui veulent faire des choses, mais les moyens manquent. J'ai vraiment à cœur qu'on recommence cette caisse-là de l'entrepreneuriat. Permettre à ceux-là qui veulent faire des business, qui veulent entreprendre, viennent au sein de l'Église. Moi, je veux entreprendre. Ça me ferait plaisir si j'ai des 100 Carrefour Barouchine, je me dis, je veux manger la banane, je trouve ma mère venue et avec sa carte, je suis en train de vendre sa banane. Et demain, on lui demande comment tu as fait. Elle ne dit pas non, c'est l'apôtre, mais elle dit c'est l'Église, c'est à cause de Jésus. Dieu a fait grâce. L'Église a cotisé pour nous. Ils ont fait une activité. Et aujourd'hui, j'arrive à me débrouiller dans. Alléluia. C'est ça d'abord le but de l'Église. Le but n'est pas d'être souvent seul, commencer à prêcher, commencer à chanter, commencer à danser. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu touche le cœur. Généralement, quand on dit aux gens, quand vous s'aimez vos offrandes, s'aimez pour le vrai. Il y en a plusieurs églises, mais je crois aussi que nous sommes cette église-là qui a la capacité d'être transparente dans les dépenses de l'église. C'est pourquoi on laisse le cahier des finances à la portée de toute l'église, de sorte que l'église puisse savoir, lorsque je donne l'argent, où va l'argent. Alléluia. Je prie que ça reste ainsi. Amen. S'il vous plaît, donnez-moi un téléphone avec lequel je peux regarder l'heure. Le mien, je ne l'ai pas encore réparé. Si quelqu'un a. Ça va m'aider. Merci. 11h30. Pasteur Lomis, tu es épousé une belle femme, hein? Ah, j'ai dit tu es épousé. Le pasteur Lomis. On va acclamer bien pour le pasteur Lomis. Alléluia. Pasteur Lomis, ce matin, là, je suis venu. Je sors de chez moi, je vois une lumière qui éclate sur le côté. Quand je regarde, je vois que tu peux me taper. Je dis, oh, mais comment vous êtes belle comme ça là? En vérité, quand je me suis réveillé, j'ai laissé la lumière dans ma maison. Mais quand je ressors, je vois une autre lumière. Alléluia. Amen. On est les femmes de la capacité d'éclairer. Amen. Vous savez, ce parfois qui fait la stabilité d'un homme, c'est la moitié que Dieu a mis. Alléluia. Amen. Ma femme est racontait un songe qu'elle a eu à faire où il y avait plusieurs femmes qui me discutaient, mais elle était devant. Et je lui dis, lorsque tu es rentré dans ma vie, en fait, tu es venu changer beaucoup de choses. Alléluia. Parce que avant, je n'avais pas l'allure ou la manière d'être que je suis aujourd'hui. Mais elle est un bouclier pour moi. Je suis très content et très heureux d'avoir rencontré cette femme. Alléluia. Amen. Souvent, on passe à côté des bonnes choses, mais je prie que tu ne te fasses pas passer à côté de cette bonne chose. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. C'est vrai, il va falloir qu'on fasse aussi les enseignements des couples. Mais il y a combien de couples
dans l'église. Pas Santos, comme le ministre, moi-même, le reste là, je n'ai pas vu. Je suis le pasteur tranquille. Il y a aussi le pasteur Naomi. Voilà, le frère Eric. Il fallait qu'on lance les enseignements. Alléluia. Parce qu'il y a parfois des gens qui échouent parce qu'ils ont mal choisi ou ils ont manqué quelque chose dans la vie. Alléluia. Je dis souvent aux gens, faites attention à épouser un homme ou une femme qui n'a pas la crainte de Dieu. Amen. Un homme qui a la crainte de Dieu, avant de faire quelque chose, il va réfléchir à 2 fois. Que je le fais parce que j'aime ma femme ou parce que j'aime Dieu. C'est égal l'homme pour la femme. Amen bien. Quand je bénis Dieu, ma femme a la crainte de Dieu. Parfois, quand je prends les décisions, elle me dit attends, j'attends d'abord. Est-ce que tu es sûr que ça va plaire à Dieu? Alléluia. Alors, ce matin, Dieu m'a donné la latitude de vous enseigner sur le thème de la dimension du disciple à celle du maître. La dimension du disciple à la dimension du maître. Et comme définition, la dimension est une zone dans laquelle tu opères, qui peut se mesurer par tes performances actuelles. Ce ne sont pas les définitions dictionnaires, ce sont mes définitions à moi, mais qui se rapprochent du. Voilà. Ça veut dire quand quelqu'un, de la manière dont tu vois quelqu'un opérer, la carrure de la personne, c'est une dimension. Mais par exemple, il y a des personnes, lorsqu'ils parlent, ce sont des grands orateurs. Quand ils parlent, tu as quelque chose. Il te séduit au travers de sa manière de parler. C'est une dimension. Et logiquement, la dimension est censée être ascendante et non descendante. Alléluia. Le disciple est une personne qui agit selon le modèle d'une autre personne. Alléluia. Et voici pourquoi la question que je vais poser, c'est tu agis selon le modèle de qui? Amen bien. Tu agis selon le modèle de qui? Quand on te regarde, on voit le modèle de qui? Alléluia. Et celui qu'on appelle maître, là je suis là sur le champ définitionnel, celui qu'on appelle maître est une personne capable d'avoir un disciple et de lui transmettre ce qu'il a. Alléluia. Sinon ce qu'il a emmagasiné tout au long de son parcours. Petit soit-il. Ça veut dire ne peut que s'appeler maître celui qui a un disciple. Alléluia. Ne peut que s'appeler père celui qui a un enfant. Ne peut que s'appeler mère celle qui a un enfant. Aujourd'hui, je vois la plupart, la majorité des hommes aujourd'hui, lorsqu'ils arrivent dans une église, lorsqu'ils donnent sa vie au Seigneur, ils appellent les gens fils. Moi, j'ai un problème avec ça. Lorsque je parle dans l'église ou exerce mon père spirituel, j'ai du mal à appeler quelqu'un ma fille ou mon fils. Ce sont mes frères. Alléluia. Même lorsque je croise quelqu'un d'une autre assemblée, je peux peut-être me permettre de l'appeler fils à cause de notre niveau spirituel. Mais c'est très rare. Lorsque je croise quelqu'un, c'est bonjour frère. Pas d'abord que c'est doctrinal, mais parce que je connais qui sont réellement mes enfants spirituels. Alléluia. Le maître est une personne capable d'avoir un disciple. Est-ce que tu es un disciple? Est-ce que tu es un disciple? J'ai stoppé un moment de parler du disciple-là parce que je voulais voir la maturité de tout et chacun dans l'église. À savoir que l'homme de Dieu a pris plus de 3 mois en train de dire que chacun doit avoir un disciple. Et j'ai voulu voir d'où réellement chacun est capable, où chacun est capable d'aller.
Et puis finalement, il a donné le nom. Vous savez, l'ami du pasteur Naomi appelle son maître Yann. Il dit à son maître Yann, vu que le pasteur a couché, je vais donner ton prénom à mon enfant. Est-ce que vous voyez comment grande était ma joie? En fait, je me suis dit à moi-même que voici quelqu'un qui a compris. Oui. Attendez, elle a payé le prix. Elle a suivi un disciple. De la manière dont il est venu à chaque fois qu'elle prenait des conseils. Papa, je fais comment? Ah, papa, là, il a encore l'histoire. Il fait comme ça, comme ça. Elle a suivi. Aujourd'hui, quelqu'un, vous savez, pour nous aujourd'hui, c'est rien, hein, mais spirituellement, c'est symbolique. Quand tu voyais des gens prendre le nom donné à quelqu'un, ça veut dire que la personne comptait tellement pour la personne qu'on prend un signe de respect. Et on élève la personne au travers de notre personne. Et tu es élevé spirituellement. Amen. Laisse les jaloux. Alléluia. Et ce qui va dépasser, je te cherche, je sais peut-être, elle est passée où? Et ça me fait plaisir de pouvoir se battre. Alléluia. C'est vrai qu'il n'a pas mené. C'est le ministère. Ah, Jésus. Papi, comment tu t'appelles encore? Daniela. Adélia. C'est ça. C'est vrai qu'il n'a pas mené. Ministère. Oui, que ça t'a pris où sa tante. Ah. Alléluia. Amen. Et là, elle peut pas s'improviser et dire qu'elle est maître. Montre-moi tes œuvres, je te dirai qui tu es. La Bible dit quoi? On reconnaîtra tout arbre par son fruit. Ça veut dire que dans toute une église, il n'y a que 2 ou 3 personnes qui ont compris la notion d'avoir une église. On nous a dit que gérer une église, c'est facile. Imagine-toi d'abord, tu as d'abord tous les problèmes que tu as. Bon, il y a près de 50 personnes comme toi. Lui-même, le pasteur, il a ses problèmes. Imaginez tous ces esprits. Mais toi, un seul esprit, parce que l'esprit là se joue au cache-cache, l'esprit là il disparaît, aujourd'hui tu ne le vois pas. Oh non, je suis fatigué, il faut que je change de disciple. Mais tu sais pourquoi tu es là? Parce que nous, on a persévéré. On a posé des actes qui ont fait en sorte que tu puisses rester là par la grâce de Dieu. On t'a donné seulement 1. Moi, seulement 1. Mais pose-toi la question de pourquoi j'ai fait pour rester dans cette église-là, avec toute l'église dans laquelle je suis rentré. Parce que quelqu'un ne s'est pas lassé de te suivre. Combien de fois tu m'as vu chez toi? Combien de fois Dieu t'a apporté de l'aide au travers de moi? Parce que Dieu m'a confié, et je me dis que ce que Dieu m'a confié, je dois prendre soin. Est-ce que toi tu as pris soin d'une seule personne que Dieu t'a confiée? On vient danser, on vient chanter, on vient à l'église à prendre part. On a manqué le but. Le but, c'est les âmes. De la même manière que l'homme cherche l'argent, Dieu cherche les âmes. Parce qu'en réalité, ce monde-là va passer. Après quoi viendra le jugement. Mais ce jugement-là, on va juger qui? C'est les hommes. Donc en vérité, notre but, c'est les âmes. Alléluia. Un maître a la capacité de transmettre ce qu'il a. Petit soit-il. Un maître n'est pas d'abord un grand. Le maître, d'abord, c'est celui qui a compris que ce que j'ai, je dois savoir comment transmettre. C'est ça, maître. C'est ça une grande personne. Pourquoi l'enfant, lorsque l'enfant est bébé, lorsque tu sors, l'enfant ne se préoccupe pas de quoi. L'enfant sait juste qu'elle doit manger. Elle doit aller à l'école. Je prends un exemple. Lui, c'est mon petit frère. Et mon petit frère reste avec moi. Je pensais que
lui-même, il va aller chercher son argent pour partir à l'école. Il sait juste qu'il va se lever, il va manger, on va l'envoyer, mais il sait qu'il va partir à l'école. Est-ce que j'ai gagné le million? Non. Mais je joue quel rôle aujourd'hui? Je joue le rôle du père. Le rôle du père, c'est que le peu qu'il a, même si c'est 100 francs, il s'est débrouillé à donner les 100 francs pour que l'enfant parte à l'école. Le rôle des maîtres, ce n'est pas d'avoir toute la connaissance, mais c'est le peu que tu as. Savoir comment tu gagnes. Alléluia. Mais on manque un but. On manque un but dans nos églises. On manque un but. Le but, c'est les âmes. Alléluia. Le but, c'est les âmes. Et j'ai quelques textes que j'aimerais que l'on analyse ce matin. J'ai plus de moins 5 textes. Donc, restons assis. Je vais lire. Et on essaie peut-être un peu plus concentré. Parce que ce que je vais lire, c'est un peu caché dans certains textes. Quand tu vas comprendre le texte, quand on va lire le texte, tu vas le comprendre. 1 Corinthiens 3, verset 1. La Bible dit ceci. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu nous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Vous écoutez le raisonnement de Paul. Il dit, je ne vous ai pas parlé comme des hommes spirituels, mais comme des hommes charnels. Ça veut dire que Paul attendait à ce que ces hommes-là soient des hommes spirituels, mais ils avaient un peu la capacité d'être des hommes charnels. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car nous ne pouvons pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même maintenant, à présent, parce que vous êtes encore charnel. Paul avait un enseignement qui était supérieur, qu'il voulait donner aux disciples. Mais les disciples n'avaient pas la capacité de comprendre ce que Paul disait. C'est de cette manière-là que Paul va dire que je vous ai donné du lait. Parce qu'à un bébé, on lui donne du lait. À un grand, on commence à donner le riz. Amen bien. Hébreux 7, verset 12. Vous êtes en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Alléluia. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Paul dit encore, vous qui devez être les maîtres, on est encore au point où on vous considère comme étant des bébés spirituels. Ça, c'est un problème dans l'église. Le dernier texte, Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Laissons le petit niveau. Allons-y maintenant à la maturité, sans pourtant poser. Oui. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux autres mondes. Alléluia. Les textes que nous venons de lire nous montrent en réalité que Dieu ne nous attend pas à rester à la même dimension de disciples toute notre vie, mais il veut que nous puissions aller à la dimension d'un leader. L'un des problèmes de nos églises aujourd'hui, c'est que, premièrement, on forme des donneurs de femmes. Alléluia. On forme les donneurs de femmes. Viens s'aimer telle chose, je vais partir lequel pour toi. Sème telle chose. C'est ce que beaucoup d'hommes de Dieu font aujourd'hui. Alléluia. L'un des problèmes de l'église aujourd'hui, c'est que les âmes arrivent, mais l'homme de Dieu n'arrive pas à transmettre. Vous savez, les gens, quelqu'un a dit, la plus grande malédiction d'un homme, c'est de mourir et de ne pas se reproduire. Alléluia. Voici pourquoi vous avez remarqué qu'une femme
ne se sentira que femme, c'est pas lorsqu'elle sera mariée, mais lorsqu'elle sera capable d'enfant. Amen. C'est de la même manière que moi j'ai dit, tout homme de Dieu qui n'arrive pas à se reproduire est un homme de Dieu stérile. Je ne parle pas du point de vue physique, mais je parle du point de vue spirituel. Un homme de Dieu doit avoir la capacité d'enfanter des disciples. C'est la preuve que nous montre Jésus. Lorsque Jésus arrive, Jésus avait la capacité de se reproduire. Il est vrai que lorsque tu vas te reproduire, après de 3000 personnes, le reste, ils vont partir. Mais il faut au moins 12 ou 11. Alléluia. Dieu veut qu'Emmanuel, tu puisses grandir. Dieu veut que tu arrêtes de fuir les disciples. Amen. Dieu veut que quand tu programmes, tu es sérieux, tu prêches. Combien de personnes ici, lorsque vous étiez dans notre assemblée, vous ne prêchez pas. Mais lorsque vous êtes arrivé, on vous a formé, on vous a donné. Combien d'hommes de Dieu ont la capacité de dire non, prends l'hôtel, prêche, fils, prêche. C'est rare. Les hommes de Dieu veulent garder l'hôtel. Ils veulent être à la une. Ils veulent être élevés. Alléluia. Une vraie personne qui est grande, c'est une personne qui a la capacité de lever les autres. Et élever les autres, c'est souvent un travail. Il va dire, ce type de mots-là ne sort que par le jeûne et par la prière. Alléluia. Je te dis, même si Dieu est son Amen bien. Ce qui est évident ici, c'est que les disciples avaient refusé de grandir. Il fallait encore que le maître lui-même soit là pour imposer les mains et pour chasser le démon. J'ai interdit quelque chose ici. Souvent, Sarah m'écrit, elle me dit non, David, est-ce qu'il y a rien? Est-ce que. Je lui ai dit non, ma fille, passe par ton responsable. Est-ce que là où vous êtes les responsables de département, est-ce que vos amours s'appellent pour vous dire que j'ai un problème, j'ai telle situation? Est-ce que vos amours vous racontent des difficultés qui sont? Ou bien ils vous sautent pour venir voir l'homme de Dieu? C'est pourquoi? Parce que tu as refusé de grandir. Et généralement, lorsque le plus grand n'occupe pas sa place, on a tendance à donner le droit de naissance au plus petit. Si vous n'acceptez pas de grandir, vous verrez que dans l'église, les nouvelles personnes viendront et sont les personnes qu'on va toujours mettre devant. Et généralement, ça apporte des frustrations. À chaque fois, on va aller voir l'homme de Dieu. On va aller voir l'homme de Dieu. On va aller voir l'homme de Dieu. Mais quand est-ce qu'on va venir te voir? Quand est-ce qu'on va venir te parler pour te dire, ah, pendant ce temps, j'ai un problème. C'est pas ton problème. Donc j'ai mal telle partout, j'ai fait telle chose. En vérité, les gens ne partaient que dans l'église, c'est lorsque le problème dépassait les de 72 qui avaient été établis. Est-ce qu'il y a des gens qui vous appellent pour vous confier des sujets de prière, pour vous confier leur vie, pour demander de l'aide, ou à chaque fois les gens sautent pour venir voir leur vie? Ça veut dire que tu n'as pas encore grandi. Tu es encore bébé spirituel. Alléluia. Pourquoi les disciples ne sont pas accomplis? C'est une question que nous devons nous poser. Pourquoi les gens ne grandissent pas dans les églises? Et peut-être l'une des premières choses que je vais dire que je n'ai pas noté ici, c'est que les gens sont des nomades spirituels. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un est dans telle église. Demain, tu le croises à une autre église. Après, demain, mais à quel moment on va te suivre? À quel moment on va te suivre? À quel moment tu vas gravir les échelons? Mais, vous savez pourquoi les gens font ça? Parce que pour eux, ils ont, en vérité, ils n'ont rien à gagner dans ces églises-là. Tu as déjà vu un militaire dire que je vais quitter tel corps et dans tel commune. Tu vas l'essayer. Hein, révérend, teste un peu. Un matin, il sort, tu pars quand il sort. Quand il va d'abord.
Est-ce que vous voyez un peu ce que ça va donner? Il y a des gens que Dieu donne des tenues spirituelles qui sont spéciales. Amen. Ça veut dire que Dieu t'a donné une onction et que cette onction-là doit seulement évoluer dans le domaine de l'enseignement. Mais toi, tu vas te mettre, aujourd'hui, tu es dans un ministère prophétique. Demain, tu es dans un ministère de délivrance. Après, demain, tu es dans un ministère de restauration. Après, demain, tu es dans un ministère. À quel moment tu vas venir? On veut te suivre. On veut te bâtir. Tu n'es pas fatigué que les démons jouent avec toi. De la même manière que physiquement, on donne des grades, spirituellement également, l'homme de Dieu ou Dieu a la capacité de te grader. Ça veut dire qu'il y a des combats dans ta famille que tu ne feras même plus. Parce que les démons même auront même peur même de t'approcher. Ils savent que cette personne-là. Vous savez, quand Dieu permet qu'on te voie, ça veut dire que lui, c'est. David était d'abord quelqu'un qui était dans les champs, qui gardait les troupeaux. Dès que le prophète Samuel l'a convaincu, David est devenu roi. Ça veut dire à chaque moment que Dieu permettra que je sais pas toi, tu peux aller nous. Mais il y a des gens même, j'ai vu quelqu'un sur les réseaux sociaux qui disait comment un enfant, tu n'as pas fait la guerre, tu as seulement fait l'école, on voit un enfant, il est colonel, il est général. Mon petit, tu connais la guerre? C'était ta faute. Quelqu'un m'a dit à l'école, il a eu le doctorat à 20 ans, ou à 24, et il va à la main, il est général. Il y a des gens qui sont dans les églises. Ils sont gradés spirituellement, mais ils ne savent même pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ils sont au peuple. Ils n'exercent pas. Ils ont du potentiel, mais ils ne savent pas qui ils sont. Ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est qu'il y a des gens qui ont peur de la raison. Je disais qu'enfant, le diable a peur de l'entendre dans l'église. Mais j'ai compris cet danger. Le pasteur a prêché, on a chanté, on a adoré. Mais comment c'est fait qu'après le pasteur impose de mettre la personne à manifeste? Ils sont là. Tu vois, même c'est dans le conseil. Tu vois, ah, non, la soeur n'a pas, non, c'est non. Je ne sais pas comment dire. Hein? Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on se dit trop que dans les églises, tout le monde est là pour faire avancer le monde. Il y a des gens qui sont là pour retrancher. Alléluia. Je bénis Dieu parce que c'est vrai que ça, il peut avoir ça, mais il n'y a pas trop dans cette église, non, telle a dit, telle a dit, telle a dit. Amen. J'ai cassé ça. Tu as un problème avec quelqu'un, voilà. Parce qu'on a dit là, et les gens ne peuvent pas dire que, bon, comme on m'a dit, je n'ai pas fait asseoir les deux personnes qui m'ont dit. Ils ont commencé à dire non, moi je parle de l'église et le groupe, ça veut dire que tu as passé sa vie. Apprends à faire asseoir, apprends à dire que ce que j'ai écouté, qu'est-ce que c'est vrai. Même si tu écoutes que l'homme lui a dit, viens au bureau. Il va les pieds sur les statues. Je connais ça. Dans l'église, je veux des statues visées qui me sont adressées. Ma femme me dit que non, ne regarde pas ça. Je lui dis quoi non? Elle va se le mettre. C'est vrai qu'ils sont. Il arrive à la tête physique, moi il passe sur les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Que se passe-t-il? Je suis en train de chercher. Que se passe-t-il si les disciples ne deviennent pas des maîtres? Donc, qu'est-ce qui va se passer si vous ne grandissez pas? Premièrement, la mission première de Dieu sera interrompue. Dieu nous demande de faire des nations de disciples. Bon, si nous n'en faisons pas, qu'est-ce qui se passe? Le royaume est suspendu. Le royaume n'avance plus. C'est bon là-bas, avec vos enfants. À la limite, ils la mettent sur la liste de dimanche prochain. Nous, on veut juste souvenir. C'est. Ils sont vos païens. On ne veut pas voir à accepter le Seigneur. Donc, on essaie de faire notre Seigneur. Donc, frère, si tu n'évangélises pas, si tu ne grandis pas, ma mère, tu n'es pas vieille, tu es jeune spirituellement. Ça veut dire que si tu n'apprends même pas là où tu es, pire.
Tu as déjà arrêté au travail. Tu as déjà arrêté au travail, là où je travaille. Et là, tu t'attends. Elle a gagné une bonne place. Une bonne place pour pouvoir travailler. Tu vas travailler encore un peu. Tu vas travailler comment? Tu n'as plus l'âge. Elle est encore jeune. Donc, bon, malgré ta jeunesse, il faut qu'on trouve une solution. Que tu fasses un commerce. Amen. Au moins, si tu es assise, ça va. C'est ça l'église. Alléluia. Amen. Si vous ne devenez pas de maître, vous ne pouvez pas aider ce genre de personnes-là qui ont des solutions. Devenez des maîtres, grandissez. On doit vous faire confiance. Comment des gens normalement le culte est fini, fiou, tu es pas. Et si tu as pris le besoin de une personne dans l'église. Amen. Si on ne devient pas des maîtres, l'église va mourir parce qu'il n'y aura personne pour assurer la relève. Est-ce que vous pouvez à demander que quand le gars qui a ouvert la vente de péché là va mourir, qui va prendre la succession de l'église pour faire la avance? Ça va dire que c'est bon. Amen. Mais vous voyez, c'est la vérité. On est là. Peut-être que c'est toi. En fait, elle avait arrivé, elle a dit, elle ne croit même pas. Ah, c'est bien. Vous savez, ce que Dieu fait, personne ne peut même savoir. Parfois, tu viens pour ta première fois, tu ne sais pas que quand l'homme va partir, c'est toi que il va passer à diriger son œuvre. Ne jouez pas avec ça, il faut la relève. Il faut que vous puissiez grandir. L'église ne se dirige pas seule, je ne peux pas tout faire seul. Il faut des personnes à chaque niveau qui sont là pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Si un pasteur vous dit que l'église repose sur lui, c'est faux. L'église repose sur Jésus. Et Jésus a besoin de tout le monde. Yes. Maman d'arrêt, c'est le bon corps. Quand tu as besoin de activités, hein, il ne veut rien comprendre. Alléluia. Amen. S'il n'y a plus de maître, les disciples ne seront plus formés. Imaginez-vous seulement que elle, bon, il y a beaucoup de fois, je prends l'exemple de Yann. Imaginez que Yann n'avait pas dit qu'elle grandit. Est-ce qu'on ne va avoir ces 3 ou 4 personnes qui sont dans l'église? Ça veut dire que si nous tous, on décide de se grandir, les âmes seront formées. Alléluia. Amen. Je vais peut-être m'arrêter là aujourd'hui. C'est vrai que j'avais quelque chose, même ceux qui faisaient l'essence de nos messages à dire, mais il est important que ce matin, à cause de l'heure qui est avancée, il est midi 12, et je ne vais pas arriver jusqu'à cette heure-là. Mais que Dieu vous donne la capacité de quitter le bébé spirituel à la dimension de la maturité. C'est ça mon message de ce matin. Grandissez. Grandissez avec le Seigneur. Que nous, on ne vous mente plus. Parce qu'on veut vous garder dans une église, on vient vous raconter que. Donc, ayez le discernement. Et pour le discernement, il faut grandir. Ce n'est pas un bébé qui réfléchit, c'est une grande personne qui réfléchit. On vous malmène aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées. On vous dit aujourd'hui ce qui n'est même pas biblique. Il est important que nous grandissions. Il est important que nous passions de l'autre bord. Jésus a dit aux disciples, allons-y de l'autre bord. Est-ce que vous savez que si vous étiez resté engagé là où vous étiez dans l'église, où on vous a formé, aujourd'hui vous n'êtes peut-être au niveau où vous êtes. Beaucoup aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas connus, qui veulent être connus, parce qu'ils ne travaillent pas, ils ne veulent pas grandir. Pourquoi tu n'es pas considéré jusqu'à présent? Parce que tu ne veux pas grandir. Imagine-toi à quel niveau si tu étais engagé sérieusement, où tu devais être. J'ai rencontré un frère hier, un Bangado avec qui je marchais. J'étais au niveau du sel, j'ai passé la voiture, je l'ai aperçu. Je me suis arrêté, j'ai dit non, il est monté, il m'a dit mon frère, comment tu vas?
Il me parlait, il m'a dit, mon frère, je te vois là, tu es un exemple. Tu es l'exemple pour tous les gars du quartier. Il m'a dit, la manière dont je te vois monter, je crois que tu vas là où regarder, et ce qu'on appelle le monde et l'église qu'on a voulu avancer. Mais toi, tu as tout laissé. Il m'a dit que vraiment, je t'assure, quand je te prie, j'ai mis à Dieu, comme lui. Parfois, quand on nous verse avec les autres amis, on parle de toi. Ça ne fait pas. Ça fait longtemps que je suis dans l'église. Parce que même étant Bangladesh, je suis dans l'église. Mais que j'ai décidé de laisser complètement tout et me donner corps et âme au Seigneur. Ça ne fait pas longtemps. C'est 2016. Ça fait 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Ça fait 9 ans. Ça veut dire que si toi, depuis que tu es dans l'église, tu avais décidé de tout laisser, c'est-à-dire que tu as même dépassé le niveau où je suis. Mais tu sais pourquoi chaque fois que ça continue? Parce que tu ne veux pas grandir, tu veux garder le même niveau spirituel. Là, il y a un problème. Et là, même Dieu n'est pas d'accord. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut grandir sur moi? Amen. Alléluia. Amen. Laisse ta tête et dis à Dieu, je reconnais que le message est pour moi. J'ai arrêté de croire, arrêté de grandir. Seigneur, mais je prie que maintenant, que tu m'aides à laisser tout ce qui m'empêche de grandir. Que tu m'aides à laisser le raisonnement. Que tu m'aides à laisser la peur. Que tu m'aides à laisser, Seigneur, les amis parfois qui m'entraînent. Mais je prends une décision sur ma tête. C'est celle de grandir avec toi. De rester posé, Seigneur, dans cette église et d'accepter le chemin que tu me donnes, le chemin de la croissance. Et lève ta main et prie dans ce sens. Seigneur, au nom de Jésus ce matin, voici le message que tu as libéré à ton peuple. Et c'est un message de croissance. Parce que nous avons besoin de grandir avec toi. Et ce matin, tu inspirais ton serviteur afin que nous puissions être édifiés sur l'importance de la croissance. Seigneur, j'ai compris que si j'arrête de grandir, Seigneur, il n'y aura pas les âmes qui vont venir à toi. Si je ne grandis pas, Seigneur, je ne pourrai pas m'investir dans les vies d'autres personnes. Seigneur, je prie que ce matin, tu me donnes la capacité d'avoir la croissance. Donne-moi l'idée de croissance, de grandir, d'aller plus loin, d'aller plus haut, d'aller plus fort. Je veux grandir avec toi. Et pardonne-moi, Seigneur, si pendant plusieurs années, je suis resté au même niveau, à la même dimension. Je n'ai pas grandi, Seigneur, au même niveau, la même dimension, les mêmes choses, les mêmes prières. Seigneur, la même manière d'officier. Seigneur, la peur, j'ai toujours fui l'hôtel. J'ai toujours fui, Seigneur, l'école. J'ai toujours fui la maturité. Pardonne-moi ce matin et donne-moi la capacité de grandir. Bien-aimé, j'entends la sagesse. Dis à Dieu que tu veux être sage. Vous savez, parfois, ceux qui détruisent les églises aujourd'hui, c'est le manque de sagesse. Et on a besoin de la sagesse pour savoir comment nous devons guider l'église, comment nous devons conserver l'œuvre de Dieu, comment nous devons faire. Et les mots de voix est pris. Notre Dieu donne la sagesse, la manière de faire, la bonne manière de faire. Comment nous devons diriger l'église, comment nous devons nous comporter dans l'église, les choix que nous devons faire, les choix des départements, les choix, Seigneur, de servir. Nous prions que tu nous accompagnes et nous assistes dans ces choses. Que la gloire, l'honneur te soit rendue